Bonjour à vous, Philippe de l'Exoire à Val-David. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer euh, comment traiter initialement une planche. Achetez ici là, une planche label, une planche à découper en bois de boue. Donc quand les planches sont neuves, en fait, c'est que elles ont une finition assez sommaire. Tu sais, c'est des planches faites de façon industrielle. Donc c'est vraiment de l'érable collé, pur. Il n'y a pas d'huile qui a été mise là-dessus. La finition au niveau du sablage est correcte, mais tu sais, c'est quand même assez rough. Donc, ce que je recommande de faire, je vais vous montrer ça, c'est qu'en fait, une planche comme ça, si on l'utilise là, comme ça, neuve, ça ne fonctionnera pas. Là. C'est que là, l'eau, tous les liquides vont rentrer à l'intérieur. Ça va pourrir, ça va fendre, ça ne marchera pas. L'idée, c'est qu'il faut vraiment l'étanchéiser, ou on pourrait dire la stabiliser là, avec de l'huile, en la saturant d'huile. Donc là, elle est vraiment, on le sent, là, elle est vraiment sèche. Vous prenez votre huile que vous avez toujours dans le fond. Moi, ce que je vous recommande dans une autre vidéo, d'ailleurs, j'explique plus l'entretien de la planche, mais vous devriez toujours avoir une petite tasse avec un pinceau quelque part. Là. Fait que là, vous mettez l'huile dessus. Vous en mettez beaucoup. Là. Tu sais, à la limite, là, vous pouvez verser l'huile. Là. C'est bien correct. Ça va tellement rentrer là-dedans. Il y a pratiquement là, une bouteille comme ça qui va rentrer dans une planche comme ça. C'est assez impressionnant par capillarité. Là. Ça rentre entre les fibres du bois. Fait que là, on en met beaucoup. Puis ça, ben, l'idéal, ce serait de, tu sais, si on travaille à la maison, là, ça c'est vraiment l'idéal. C'est, par exemple, on n'est pas trop loin, puis on en donne une couche, on revient, on en donne une couche, on revient, et ainsi de suite. Mais bon, sinon, vous pouvez le faire, par exemple, le soir avant d'aller vous coucher, vous mettre une couche, le lendemain, vous vous levez, vous en mettez une autre, puis avant de partir au travail, en mettre une autre, je sais pas quoi. Ça va prendre un certain nombre de couches, là, peut-être, tu sais, je sais pas, là, 5-6 couches, là, comme ça, peut-être plus, là, tout dépendant. De l'huile et tout ça. Euh, donc, un coup qu'elle est saturée, en fait, la façon de voir si la planche elle est saturée d'huile, ben, d'un, vous allez voir, l'huile va stagner dessus. Donc, si on met de l'huile puis elle stagne, elle ne rentre pas, même après plusieurs heures, ça ne rentre pas, c'est qu'elle est saturée. Mais vous allez voir aussi, en dessous de la planche, ça va devenir un petit peu plus foncé. On va voir comme des, pas des gouttes, là, mais des spots, si on veut, d'huile qui va avoir traversé la planche au complet. Ça, c'est bon signe. C'est que là, on l'a vraiment saturé d'huile. Vous pourriez aussi mettre de l'huile en dessous, mais c'est un peu chiant là, de virer ça de bord quand il y a de l'huile dessus. Là. Fait que, à mon avis, c'est suffisant de juste mettre de l'huile par le dessus, d'en mettre le plus souvent possible. Puis, ce que vous pouvez faire aussi, quand on met de l'huile comme ça, le bois, on dirait que la fibre, les fibres travaillent un petit peu, là, ça devient un petit peu plus rugueux. Fait que moi, ce que je fais, j'en profite quand il y a de l'huile. Bon, on n'est pas obligé de le faire quand il y a beaucoup d'huile de même. Là, on pourrait attendre un peu, mais bon. Là, c'est parce que je vais vous montrer. Là. Donc là, on vient sabler. Moi, je prends un papier sablé 600, ce qui est vraiment fin. Ça peut être un 400, ce qui est vraiment très, très fin pour du bois. Là. Puis là, ça vient vraiment rendre la planche beaucoup plus lisse. Voilà. Fait que ça, on peut le refaire une fois ou deux. Là. Puis la planche, là, quand elle va être huilée, saturée, puis qu'on va enlever le surplus d'huile, elle va être beaucoup plus agréable à travailler dessus. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, vous pouvez voir la vidéo plus d'entretien que j'ai fait. J'ai fait une autre vidéo sur l'entretien. Mais pour faire un traitement initial des planches label, c'est aussi simple que ça. Ça demande un petit peu de patience. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser votre planche tout de suite quand vous la déballez. Si vous achetez de l'huile minérale, achetez-en pas mal parce que vous allez probablement vider une bouteille dans une planche comme ça. Puis après ça, vous allez en avoir besoin pour l'entretien. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça répond à vos questionnements sur les planches à découper. Bonne journée à vous.